C'est le baptême du feu pour François Bayrou. Première motion de censure aujourd'hui à l'Assemblée, à l'initiative des Insoumis, écologistes et communistes. Mais les socialistes, quant à eux, décideront à midi s'ils la votent ou non. Le Premier ministre a multiplié les gestes envers le PS, remettant notamment en chantier la réforme des retraites. Première étape, demain, 11h, l'ensemble des partenaires sociaux vont être réunis pour fixer le cadre et la méthode des négociations. François Bayrou a d'ores et déjà posé une condition, que l'alternative à la réforme des retraite ne dégrade pas les finances du système. Il a d'ailleurs demandé une enquête flash à la Cour des comptes afin de faire le point sur la situation. Mais on dispose déjà de nombreux documents sur le sujet, Barthélémy Philippe. Oui, et François Bayrou l'a dit lui-même, les retraites des secteurs privés et publics coûtent 380 milliards d'euros par an. Les cotisations retraite des salariés et des employeurs contribuent au financement à hauteur de 325 milliards d'euros. Quelques 55 milliards d'euros manquent et c'est l'État qui compense en aggravant considérablement son déficit, comme l'explique Nicolas Marquez, économiste à l'Institut Molinari. François Bayrou, c'est le Premier ministre à oser dire que les retraites, c'est la moitié de l'augmentation de la dette publique sur la longue période. Le déficit lié aux retraites, c'est 45% du déficit public tel que calculé par l'INSEE. Les retraites sont le grand facteur explicatif du dérapage des finances publiques françaises. En réalité, même la réforme de 2023, dont les partenaires sociaux vont rouvrir le chantier, ne règle pas le problème structurel du financement des retraites. Pour s'approcher de l'équilibre, un régime par répartition comme le nôtre doit compter au moins 2 fois plus d'actifs que de retraités. Aujourd'hui, il n'y a en moyenne qu'1,7 actifs pour un retraité. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1.